qui est pas riche. Sinon, ben, vous avez vu, hein, j'ai mis mon casque d'Antifa. Je suis très content. Je le porte tout le temps depuis quelques jours. Je me sens tellement bien avec les Antifas. Ça me ressemble. Donc voilà. Hey, salut les fouineux. Puis on est déjà en hype train. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Donc je me lance dans mon petit texte. La sphère publique. Quelle belle chose quand même. Théâtre de pas mal tout ce qui est important pour le groupe que composent les cerveaux humains. Les Brothers. Oh, bateau, hein? La sphère publique, faut pas se leurrer, on y appartient assez rapidement, qu'on le veuille ou non. Aussi, quand Nana décide de faire de l'information autrement, son discours fait partie de la sphère publique, et ce virgule, peu importe la quantité de murs qu'elle lève entre sa chambre à écho et les gens qui pensent pas comme elle. Il est impossible de créer une deuxième sphère publique. La réalité, ça existe pas. Il y a juste la réalité, puis la réalité est en éternelle mouvance. Je le répète souvent sur Facebook, puis ici les mercredis, je tente de faire écho aux idées creuses en m'attaquant aux leaders qui les font vivre et aux idées elles-mêmes, tout en vous offrant un update de ce qui s'est tramé la semaine dernière dans la complosphère. La complosphère étant un sous-ensemble mal défini de la sphère publique que j'ai mentionné en début de speech. Malheureusement, ou très heureusement, le rire est une des retombées de ce processus. Mais bien que le rire puisse sembler le but de l'exercice, ce n'est absolument pas ma motivation première. Ma motivation première par rapport au Mercronspi, ou même à mon implication en ligne, c'est l'exploration d'une facette de la sphère publique qui a de plus en plus de répercussions sur nous tous. Je découvre la grosse majorité de ce qu'on regarde en même temps que vous. Mes réactions sont sincères. Je suis pas payé par Big Brother ou Big Pharma. Je les découvre. Quand j'entends Stéphane Blais dire qu'il faut arrêter les carriéristes politiques, je suis totalement d'accord avec lui et je le dis. Quand Stéphane Blais dit que Trump est la seule voie vers la civilisation, je ris. Quand il dit que de porter un masque, c'est une dictature, je ris. Quand il dit que se faire vacciner, c'est juste les moutons qui font ça, je ris. Au final, je ris souvent quand Stéphane Blais parle. Mais c'est de sa faute. J'ai le droit de réagir aux affirmations publiques de Stéphane Blais ou de n'importe quel autre gourou conspi, et j'ajouterai que compte tenu de leur nocivité et du fait de la négation de la science, du fond anti-vaccin et tout ça, je dirais même que j'ai un petit peu le devoir, selon ma propre compréhension des choses, de réagir. Et compte tenu que la discussion avec les leaders conspi est au minimum ardue, de par deux facteurs importants desquels je n'ai aucun contrôle, ben voilà, je pognais avec ce moyen-là. J'ai essayé d'entrer en contact avec plusieurs leaders conspi. C'est une dénomination qui m'appartient. Là, je veux dire, s'il y a quelqu'un que j'ai essayé de rentrer en contact avec puis qui dit « Je suis pas un leader conspi », écoute, ça me va. On verra, on s'en reparlera, j'ai pas de problème avec ça. Donc, dès qu'une note dissonante apparaît quand on essaie de parler avec eux, on se fait bloquer. Toute personne n'ayant pas exactement le même discours est rapidement qualifiée de troll. Et pour les rares fois que ça marche et qu'on réussit à entamer le dialogue, la discussion est au minimum ardue parce que, premièrement, pour eux, elle se situe au niveau des croyances. Chacun des leaders complotistes se considère meilleur épidémiologiste que tous les professionnels du domaine de la santé. Chose que je ne suis pas capable de faire ni d'admettre. Tous les leaders complotistes considèrent leurs sources d'information comme meilleures et plus vraies que les miennes. Pourtant, moi, j'y prends pas mal dans le consensus médical où je dis que je le sais pas. Tu sais, ça m'arrive de dire ça. En somme, ils ont des connaissances qui me sont inaccessibles parce que ces connaissances dépendent de leurs croyances. Ensuite, comme deuxième fait qui rend la discussion très ardue, tous les leaders complotistes prêtent plein de mauvaises intentions à tous les journalistes, tous les politiciens, tous les scientifiques. Il m'est impossible de concevoir ça. Selon moi, même, cette façon de faire dénote une lecture très anxiogène de la réalité. Imaginez, là, cette personne-là pense que toutes les personnes qui ont autorité sur elle sont mal intentionnées. Comment ça doit être anxiogène, cette réalité-là. Encore une fois, c'est un argumentaire qui réfère à aucune donnée admise ou sérieuse. Ça réfère à des croyances. Oui, le ridicule et l'insulte aident à la radicalisation. Je le dis
tout le temps depuis que j'ai commencé les Mercronspi. Oui, rire d'un conspi en particulier, en public, sur Facebook, ici durant le Mercronspi, ça contribue à la radicalisation de cet individu-là. Mais je ne vois aucune autre manière pour ce grand nous mal défini, constitué de gens que je qualifierais de raisonnables, à défaut d'un meilleur mot, de prendre une place dans ce débat qui occupe un endroit de plus en plus grand dans la sphère publique. J'ai beau fouiller, je reste avec l'impression que la seule manière qui nous reste d'agir contre la montée des idées creuses, quand on se situe à un niveau plus large qu'une discussion de 1 à 1, c'est de réagir en public, de manière publique, à des propos publics. On va donc ce soir plonger dans 5 heures de grosse magie, que j'espère de la grosse magie, la majorité je ne l'ai pas vue. On va rire de gourous qui monétisent les anxiétés de nos concitoyens. On va rire de leurs idées parce que c'est notre seule manière de les atteindre. Ils ont décidé que la discussion est impossible parce qu'ils font vivre une réalité parallèle qui a peur de tout questionnement sérieux, qui survit grâce à la crédulité de ceux qui y croient, crédulité qui est exacerbée par les anxiétés actuelles du contexte de pandémie, ce qui nous force à ne pouvoir être que des témoins de leur escalade de la montagne de la stupidité au début du Dunning-Kruger. Mais si vous croisez un conspi loin de son troupeau, en public, sur Facebook, dans un party de famille, whatever, je vous encourage, comme à chaque fois, à jouer le parent dans la situation. Pas d'insultes, pas de ensemble contre lui. Si quelqu'un sur Facebook est déjà en train de discuter avec le conspi, retenez-vous de commenter, ça donne rien d'aller alourdir, ça ne va évoluer dans la bonne direction que si c'est une discussion en tête à tête, un contre un. Laissez la discussion se poursuivre. Si vous êtes celui qui avait le privilège de devoir faire reply aux commentaires qui ont lien avec des anti-vaccins ou de la terre plate, le mieux c'est de reformuler. Le mieux c'est de poser des questions. C'est aussi d'user d'empathie, parce que comme je viens de vous dire, ces personnes-là pensent que toutes les personnes qui ont autorité sur elles lui veulent du mal. Juste ça, c'est un contexte extrêmement anxiogène. C'est particulier. User d'empathie, tenter de manipuler l'autre vers une espèce d'humilité en discutant d'autres choses que des convictions du conspi. Et puis si je pouvais conseiller jadis à tout le monde d'arrêter de filmer à la verticale, j'aimerais rajouter une autre nuance ici à leurs idées. Si t'es conspirationniste, complotiste, si voilà, t'es impliqué là-dedans, s'il te plaît, c'est pas parce que je pense pas comme toi que je suis automatiquement un troll. C'est pas parce que je pose une question que je suis automatiquement un troll. Si tu as confiance en tes positions, faut aussi avoir le courage de les laisser aller, le courage d'accepter qu'on les questionne, le courage de les offrir à une réelle discussion publique. Pas bloquer toutes les personnes qui apportent des nuances ou qui essayent de reformuler ce que tu penses. À bon entendeur, bon Mercronspi, Martin! Il y a un petit peu moins d'un an, j'ai cofondé une page Facebook qui s'appelle Ménage du dimanche, que nous prétendons être un service sanitaire de médias sociaux. S'en sont suivis moultes aventures, des menaces de mort, des participations dans des publications, dans des émissions de TV, dans toutes sortes d'affaires. Au cours de cette période-là, ça va bientôt faire un an d'ailleurs, je pense que c'est au mois d'avril, au cours de cette période-là, nous avons tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec les vedettes conspitoyennes. Nous les avons invités à plusieurs reprises sur nos différentes plateformes. Nous les avons invités à débattre en live, en podcast et tout ça. Nous sommes demeurés leur risée comme des agents de maintien d'un climat de diffamation, d'incitation à la haine et tout ça, alors que depuis le début, nous avons des règles très strictes, qui font en sorte que nous n'identifions pas les gens dont nous rions qui ne sont pas des leaders conspirationnistes. Nous avons mis au défi à très maintes reprises qui que ce soit de trouver toute information autre que de l'humour ou de la satire qui était fausse sur notre page. Personne n'a relevé le défi. Nous avons mis au défi
de trouver quelqu'un qui avait pu nous faire, qui pouvait nous faire la preuve que la fondation, la Sainte Fondation de Cheveux de Prince avait permis de faire des avancées concrètes, quelles qu'elles soient. Et on continue, nous persistons et nous signons. Nous continuons de dire ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire que si vous rencontrez des concitoyens, que ce soit autour de vous, dans votre famille et tout ça, de ne pas les confronter à la « ben voyons, t'es pas assez cave pour croire à ça », et plutôt de leur poser des questions, de les mettre dans des situations de confrontation douce et de répondre le plus souvent possible par des questions. Nous maintenons ça. La dernière semaine pour nous autres n'a pas été difficile. On a été la cible de plusieurs critiques et c'est correct parce qu'on critique nous autres aussi. Quand t'en donnes, il faut que tu sois capable d'en recevoir. Sauf que, regarde, on n'a absolument pas l'intention de baisser les bras. On n'a pas l'intention non plus de changer notre discours, de s'auto-édulcorer. On va continuer tant que ça sera nécessaire de le faire. Et notre objectif, et je le dis souvent, n'est pas d'avoir le plus grand nombre de personnes qui suivent la page Ménage du dimanche, mais que le plus grand nombre possible de gens qui en ont besoin nous trouvent. C'est tout.